avec le bouturage. Nicolas, en quelques mots, vous le spécialiste, vous diriez quoi pour le bouturage? Le bouturage, c'est une manière assez simple de multiplier ses plantes. Donc, on va donc faire émettre des racines à un morceau de bois, à une feuille, à n'importe quelle partie de végétal. Donc, c'est une technique assez simple et très économique, c'est ça l'avantage. Alors moi, je vous propose maintenant le bouturage en images et en quelques secondes. Regardez. Le 5 juillet 1996, à Édimbourg, le premier mammifère cloné à partir d'un autre individu naissait secrètement dans les locaux de l'Institut Roslin. L'annonce de la naissance de Dolly, cette jolie petite brebis clonée, fait rapidement le tour du monde. Pourtant, depuis des siècles, l'homme clone des plantes sans pour autant faire la une des journaux. Et oui, quand vous bouturez vos rhododendrons, vous faites en quelque sorte du clonage. Faire une bouture, ça vous tente? Rien de plus simple. Découpez une belle branche, enlevez quelques feuilles et plantez-la dans la terre. Quelques semaines plus tard, la branche deviendra un nouveau rhododendron. C'est la magie du bouturage. En vieux François, on disait d'une branche coupée qu'il fallait la bouter en terre. La mettre en terre, quoi. Le temps passant et le langage évoluant, le mot bouter est devenu bouture. Mais alors, qui a eu en premier cette drôle d'idée de bouturer des plantes? Eh bien, c'est tellement ancien qu'on n'en sait rien. Le vent et les tempêtes faisaient déjà ça très bien tout seuls. Les humains ont juste copié Dame Nature pour multiplier les plantes. Et ce qui est fabuleux, c'est que l'on peut bouturer des milliers de variétés différentes. Poiriers, chèvrefeuilles, lilas, romarins et même les cactus. Et en respectant les saisons et les variétés des plantes, vous pourrez tout multiplier. Alors, avant de sortir votre sécateur, commencez par vous renseigner. Tout bouturer, alors info ou intox, Nicolas Jardinier? Non, on ne peut pas vraiment tout bouturer parce qu'il y a beaucoup de plantes, notamment les arbres fruitiers qui sont greffés. Les rosiers également, certains rosiers sont greffés, donc on peut bouturer quand même une bonne partie des plantes. Alors justement, vous nous avez emmené beaucoup de choses là ici dans le jardin de France 3 ce matin. Dites-moi tout ce qu'il y a là. Donc en fait, on a un bégonia, on a du chlorophytum, du géranium, des lavandes, du papyrus. On a vraiment différents types de plantes qu'on va bouturer de manière différente. Ça veut dire qu'il existe différentes manières de bouturer. Voilà, on a différentes. Et là, tout le monde se dit, youpi, on va profiter des différentes manières de bouturer. Je me tourne vers mes amis du matin, notre chef de chœur de Lumina Celli et le directeur opérationnel de la Poste. Vous avez un jardin tous les deux? Oui. Oui. Bon, eh ben écoutez, ça tombe bien. J'espère que vous aussi qui nous regardez, si c'est pas le cas, on peut bouturer aussi, c'est l'avantage sur le balcon. Bien sûr, on peut bouturer à la maison, on peut bouturer n'importe où. On peut bouturer partout. Voilà, c'est la phrase du jour. On bouture partout. Très bien. Alors, pour être plus sérieux, on bouture des différentes sortes. Et qu'est-ce qu'on bouture? Donc, on va pouvoir déjà bouturer les boutures feuilles. Donc là, on va donc prendre le bégonia, on va donc prélever juste une feuille. Sur les nervures à l'arrière de la feuille, on va faire des toutes petites incisions. C'est ici que les futures racines vont donc apparaître. Voilà, une fois qu'on a bien fait ces boutures, on va tout simplement la poser sur de la terre, un substrat humide. On peut mettre un ou deux cailloux dessus pour bien la plaquer sur la terre. Et donc, les racines vont donc apparaître et ensuite des feuilles. Et donc, la plante va donc se multiplier tout simplement. Ça, c'est la bouture de feuilles. Voilà, une bouture de feuilles. Après, on va donc pouvoir faire des boutures dans de l'eau. Donc, pour faire des boutures dans de l'eau, on va donc pouvoir faire, par exemple, on a du papyrus. Donc, la petite technique, on va donc prendre la feuille. On va réduire un petit peu. Voilà, on a juste cette partie. Calmement, hein, on ne fait pas décoller une fusée. Voilà. Tranquille. Et donc ici, on va donc la plonger la tête en bas. Donc on va donc la mettre comme ça dans l'eau. Et au bout d'une dizaine de jours, on va donc ici les premières racines comme ça qui vont commencer à apparaître. Ah oui, très bien ça. On peut donc également bouturer dans l'eau, par exemple. Et Nicolas, il est à fond ce matin. Hein. Nicolas, je ne sais pas ce qu'il a pris, mais il faut arrêter de mettre ça en infusion, là, le bégonia. Hein. Ça vous voit pas. Ça marche bien. Non, mais sérieusement, l'eau fraîche, chaude, tiède? À température ambiante. Ouais, eau normale. Ça va durer. C'est de l'eau du robinet, oui, voilà, de l'eau tout à fait normale, qu'on va donc mettre comme ça. On va donc attendre un petit peu. On peut la changer de temps en temps, parce que de temps en temps, bon, il y a un petit peu des odeurs qui peuvent apparaître. Donc on va la changer peut-être tous les 8-10 jours en fonction de s'il y a des odeurs un petit peu qui se dégagent. Dis donc, Nicolas, je vous vois avec votre sécateur, là, vous coupez tout, là. Moi, j'ai toujours entendu dire que quand on coupait au sécateur, on nettoyait entre chaque bouture. Info, hein, tous les outils de taille, en fait, il faut bien les désinfecter avec de l'alcool, notamment. Donc, que ce soit les greffoirs, les sécateurs, tout ça, dès qu'on taille, on désinfecte à chaque fois. Ça, c'est vraiment très important pour éviter de propager les maladies partout. Super, super, super. Jusque-là, j'ai tout compris. Tout le monde a compris? Ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Là, on a un spécialiste du bouturage, hein, donc on y va. Hein. On continue. Allez. Donc ensuite, on va pouvoir bouturer du laurier fleur. Donc on va donc pareil prélever un petit morceau. Tac, Voilà, on va juste couper en dessous des feuilles. Donc on va donc supprimer les feuilles qui sont à la base.
Parce que c'est ici, en fait, au niveau des cicatrices, comme ça que les futures racines vont donc apparaître. Voilà, et donc celle-ci, pareil, on va donc le plonger dans l'eau et attendre donc l'apparition des futures racines. Parfait, jusque-là j'ai tout compris, je pense Voilà. que vous avez tout compris aussi. Ça, ce sont des boutures assez simples à réaliser. Là, voilà. les trois. Hein. Voilà, donc ensuite on va donc pouvoir faire des boutures donc, directement dans la terre, donc des boutures herbacées comme on peut faire par exemple sur le géranium. Oui, c'est ce qu'on a vu là dans le petit reportage voilà, qu'on a passé. sur le géranium, on va donc couper une branche. Donc, on va pareil juste couper à la base des feuilles, on va donc retirer les feuilles les plus basses, on retire également la fleur. Le tremper dans l'hormone du bouturage. Donc l'hormone du bouturage, c'est un produit qui va favoriser l'apparition des futures racines. On trouve ça où? On trouve ça en jardinerie, il n'y a aucun... Vous appelez ça comment? Hormone de bouturage. Hormone de bouturage. Voilà. On va donc le tremper comme ça dedans. Je connaissais pas ça. Taper pour retirer l'excédent d'hormones. Ouais. Et on le pique directement comme ça dans la terre. Une fois que c'est piqué, on va arroser, pulvériser. Et donc, ce qui est bien également, là, on pourra donc faire des boutures à l'étouffée. Donc, pour faire une bouture à l'étouffée, on va donc remettre soit une cloche comme celle-ci, soit un plastique. On va donc mettre 3 petits tuteurs dedans. D'accord. Voilà. Le Lentement. plastique par-dessus. Ouais, tranquille. Voilà. Notre Nicolas, il a un rendez-vous, je pense. Vous avez faim, non, c'est ça, hein? Non, ça va. On laissera passer le 12-13 quand même juste avant avec l'info. J'espère aussi qu'on retrouvera Arnaud d'ici la fin de cette émission. Alors, ouais, on y va. Voilà, on couvre. On va donc couvrir. J'ai compris. Donc, on va éviter que le plastique touche les feuilles. Donc, comme ça, on aura toujours une atmosphère un peu humide à l'intérieur. Donc, ça va donc éviter que ça se dessèche. Et ça va donc favoriser l'enracinement des plantes. Mais alors, dites-moi, là, on est sur un plateau de télévision. C'est un contexte un petit peu particulier. Ce pot, une fois bouturé, qu'est-ce qu'on en fait? On le laisse à l'intérieur de la maison ou on le met dans le jardin? Ça c'est un géranium, donc une fois que c'est bien bouturé, on peut donc le laisser à l'extérieur, il n'y a aucun problème. Bon, le bégonia, il ira plus à l'intérieur, le papyrus, on pourra le mettre par exemple dans son bassin si on a un bassin. Le laurier-fleur, une fois qu'il est bien bouturé, une fois que les racines sont apparues, on va donc le remettre dans de la terre. Donc une fois que c'est remis en terre, bien enraciné, on le remet à l'extérieur, ça, il n'y a aucun problème. Ouais, je vous propose d'écouter une question parce que il y a Marianne de Nuit-Saint-Georges qui a eu la très bonne idée de poster sa question via notre Facebook, les matins de France 3 Bourgogne Franche-Comté. Elle voudrait un conseil, elle fait confiance à Nicolas le jardinier. On vous écoute, Marianne. J'habite à Nuit-Saint-Georges, je jardine pas mal, mais je n'arrive pas à faire reprendre mes boutures. Auriez-vous un conseil pour mes boutures? Marianne de Nuit-Saint-Georges donc qui demande un conseil pour réussir à coup sûr ses boutures. Bon, le conseil, bon, il y a différentes choses à faire. Bon, on va déjà prélever sur une plante saine. On va prélever que quelques boutures par plante. Une fois que les boutures sont froides, pour prélever les boutures, comme on disait, donc un matériel de coupe bien désinfecté. Ensuite, on va donc utiliser un terreau bien aéré, sain, bien aéré, désinfecté. Donc soit on fait un mélange soi-même, soit l'idéal c'est d'acheter un terreau spécial semi-bouturage dans le commerce. C'est marrant parce que votre terreau, il y a du blanc dedans. Il y a un petit peu de perlite, ça va servir. Ouais. En fait, ça va servir à bien l'alléger en fait, pour éviter qu'il soit trop compact et que ça ne pourrisse. Très bien. Donc, on peut donc utiliser l'hormone de bouturage. Donc, une fois qu'on a bien tous ces boutures, on va donc utiliser donc un pot pareil bien désinfecté, pot terre cuite, pot en plastique. On peut utiliser des plaques alvéolées, des mini-serres, on peut utiliser vraiment différentes choses. Et donc, une fois que tout est fait, il faut un petit peu de patience. Il faut le sécateur, il faut le greffoir, il faut quoi en particulier comme un sécateur, un greffoir, des pots, de la terre, de l'hormone de bouturage, voilà. C'est tout ça qui va faire un petit peu le secret de la réussite des boutures. Ah ben parfait, merci pour ce très joli secret. Vous avez tout compris sur le bouturage, messieurs? Tout compris. Ils sont sages, hein. Ils sont sages.